J'ai avec moi aujourd'hui la DeLonghi Dedica. C'est sûrement une des machines expresso les plus vendues dans les modèles d'entrée de gamme. Et bien qu'elle se trouve en haut du panier pour ce type de catégorie-là, on peut quand même se demander si c'est une machine qui va nous faire un bon café, si elle est solide, si elle est robuste, est-ce qu'elle va pouvoir évoluer dans le temps avec nos connaissances de l'expresso. Bref, est-ce que c'est la machine parfaite pour se lancer dans l'aventure de l'espresso? Salut, c'est Colin du site Le Meilleur Café. La DeLonghi Dedica est une petite machine que j'apprécie beaucoup, qui a vraiment beaucoup d'avantages, mais on le verra qu'il y a aussi quelques petits inconvénients. Je vous explique tout ça en détail dans la vidéo, restez avec moi. Une des premières choses que j'aime beaucoup avec cette machine, c'est le côté vraiment compact qu'elle a. Elle va pouvoir s'installer et se ranger dans n'importe quelle cuisine. En termes de largeur, elle est plus petite que la plupart des smartphones. Elle est assez légère, elle se déplace bien. L'inconvénient qui va avec ça, c'est que lorsque vous allez mettre le porte-filtre ici, la machine a tendance à basculer très facilement. On ne pourra pas donc le mettre à une main. Il faudra maintenir la machine et mettre le porte-filtre avec l'autre main. Un autre avantage lié au fait qu'elle soit toute petite, c'est que le système de chauffe à l'intérieur, qui est d'ailleurs très rapide, en environ 20 secondes, votre machine va être prête à être utilisée. Et je vous conseillerais quand même de laisser chauffer un peu plus longtemps. Le porte-tasse, qui est passif, donc il est au-dessus, va lui aussi en fait chauffer très vite du fait que la machine soit si compacte. Donc si vous êtes pressé le matin, ça c'est pratique, en moins d'une minute vous allez pouvoir avoir votre café. Le réservoir se trouve donc ici derrière, mais c'est bonne capacité. Petit détail qu'on ne retrouve pas chez tous les constructeurs et toutes les machines, on va pouvoir poser ici le réservoir à plat pour pouvoir le remplir si on a besoin. Utilisez d'ailleurs au passage une eau filtrée, c'est préférable. C'est une machine toute simple avec peu d'options en façade mais qui va quand même nous offrir la possibilité de régler le volume en tasse et on le verra après quand on va faire un café. Comme sur toutes les machines DeLonghi ici, il suffira de garder le doigt appuyé sur le bouton, que ce soit expresso simple ou double, pour pouvoir régler le volume parfait que vous souhaitez. Et puis après, on a le bouton pour le passage sur la buse vapeur. Quand vous allez appuyer, il va clignoter pendant quelques moments. Et ensuite, quand il sera allumé, ça veut dire que la buse vapeur sera prête à être utilisée. Le plateau égouttoir ici permet de retenir un petit peu d'eau, mais je vous conseillerais quand même de le vider le plus régulièrement possible. Il n'est pas très grand, ça se remplit assez vite. Et puis à noter, sur ce modèle-là, c'est la machine qui vient avec la buse vapeur améliorée. Donc vous allez voir sur la buse vapeur, on a l'option de faire chauffer le lait ou alors l'option cappuccino. Quand vous sélectionnez l'option cappuccino, la machine va s'occuper d'intégrer suffisamment d'air à l'intérieur du lait afin de vous faire une mousse de lait qui vous permettra de faire votre cappuccino. La machine vient avec un porte-filtre 51 mm et avec deux possibilités. Vous allez avoir deux paniers, soit pour une tasse qui fait environ 7 grammes, soit pour les deux tasses, le double. Et avec ça, vous avez une cuillère. Alors c'est pratique. Elle va vous permettre de doser suffisamment de café pour une tasse ou deux tasses. Et on a ici un espèce de petit humper qu'on va pouvoir utiliser. Alors évitez de trop appuyer quand on est sur des filtres pressurisés. On va s'arrêter maintenant un peu plus longtemps sur les deux filtres et sur le système pressurisé. En fait, sur toutes les machines d'entrée de gamme, que ce soit la machine Lidl, les autres types de machines DeLonghi ou celle-ci, les machines viennent avec des filtres pressurisés. C'est donc cela. Quelle différence avec une véritable machine expresso? Avec un filtre pressurisé, on va pouvoir utiliser du café prémoulu, c'est-à-dire le café que vous allez pouvoir retrouver en grande surface, qui a été déjà moulu. Et l'avantage de ce type de filtre, c'est qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir une mouture parfaite, extrêmement fine et homogène, afin d'avoir un expresso. Inconvénient, et vous vous en doutez, c'est que le résultat en tasse, bien que ce ne soit pas forcément mauvais, n'est pas égalable et pas comparable avec un véritable expresso, avec un filtre non pressurisé. On va faire plusieurs cafés et on va voir ensemble ce que ça donne. Mais avant de vous dire que cette machine n'est peut-être pas pour vous tout de suite, ce qui est possible de faire, c'est d'acheter un porte-filtre non pressurisé. Alors là, j'en ai trouvé un pas cher sur Amazon qui va nous permettre, on va le voir, de faire un café bien meilleur. D'un côté, je comprends que toutes les marques n'intègrent pas de filtre non pressurisé et intègrent plutôt cela parce que c'est beaucoup plus simple de faire un café. Il n'y a pas besoin de moulin expresso à part. Mais je regrette quand même que DeLonghi n'ait pas inclus dans le kit un filtre non pressurisé. Tiens, si vous êtes toujours avec moi et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aller juste en dessous, mettre un petit like, abonnez-vous, ça va vraiment aider la chaîne. On va allumer la machine, on va voir ensemble en combien de temps est-ce qu'elle est prête. La machine est prête, elle s'est allumée, prête en 40 secondes à peu près. J'ai rempli le panier ici, double expresso, avec 2 cuillères. D'ailleurs, si vous voulez avoir un résultat qui soit plus proche d'un véritable espresso, utilisez plutôt le panier de tasses. J'ai pas eu d'excellents résultats avec celui-là. Ok, comme vous voyez ici, les boutons sont allumés. Après environ 40 secondes, la machine est prête à être utilisée. J'ai ici le panier pressurisé pour 2 tasses. Environ 15 grammes de café, c'est du café prémoulu. On va faire un test et on va voir ce que ça donne.
notre premier expresso fait avec le filtre pressurisé. Comme vous l'avez vu, la créma, en fait c'est pas vraiment une créma, c'est une sorte de mousse puisque la pression qui est créée à l'intérieur du porte-filtre est simulée parce qu'il y a un seul trou. En termes de goût c'est pas mal, mais ça dépend à quoi vous vous attendez. Si ce que vous voulez c'est vous faire un café rapidement, qui soit plus fort que le café filtre, sans forcément rechercher à avoir la texture ou le goût d'un véritable expresso, alors dans ce cas-là, le filtre pressurisé peut vraiment faire l'affaire. Si par contre ce que vous recherchez c'est un bon expresso, la saveur des arômes, la texture particulière, la puissance du café, c'est pas avec les filtres pressurisés que vous la trouverez, mais cette machine peut faire un excellent travail à condition d'avoir un filtre non pressurisé. Je vous montre ça maintenant. Si la DeLonghi Dedica vous intéresse, juste en bas de la vidéo, je vous mettrai tous les liens où vous pourrez la retrouver au meilleur prix avec les différents accessoires dont j'ai parlé durant la vidéo. Tiens, justement, ça doit faire à peu près 10-15 minutes que la machine est allumée et là je commence en mettant la main dessus à sentir la chaleur sur le repose-tasse. On va s'intéresser maintenant à ce que la machine peut faire avec un porte-filtre non pressurisé. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon pour pas très cher et je vais pas trop rentrer dans les détails maintenant, je suis en train de vous préparer d'autres vidéos pour vous montrer comment utiliser cette machine à son potentiel maximum. L'inconvénient de ce type de filtre, et je vous l'ai dit juste avant, c'est qu'il va nous falloir une bonne mouture. Et pour nous faire une bonne mouture, il nous faut un bon moulin. Dans tous les cas, ça sera indispensable si vous voulez vous faire vraiment un bon café. Donc, on va moudre assez fin pour pouvoir utiliser ce porte-filtre et on va voir ensemble ce que ça donne. On a notre double espresso fait avec le porte-filtre non pressurisé. Là, on est vraiment sur autre chose et on est sur un véritable expresso. On va regarder maintenant la buse vapeur. Pour passer en mode vapeur, il suffit d'appuyer sur le bouton ici. Quand il arrête de clignoter, c'est le moment d'utiliser. Qu'est-ce que je pense de la DeLonghi Dedica? C'est sûrement une des meilleures machines dans la catégorie entrée de gamme pour les machines expresso. Au sortir du carton, vous avez assez pour pouvoir expérimenter avec les filtres pressurisés comme on l'a vu, pour avoir un rendu qui est correct, qui peut commencer à vous donner une idée de l'expresso, mais qui, faut en être conscient, a ses limites. Je pense que le plus important avec les machines d'entrée de gamme, avec la Dedica, c'est de ménager ses attentes et de savoir ce que vous allez avoir. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec cette machine, c'est après de partir sur un filtre non pressurisé, et c'est là où vous allez pouvoir tirer le maximum de votre café et de la machine. Et à ce moment-là, on a vraiment une machine qui est évolutive, qui va vraiment vous permettre de vous lancer dans l'expresso. Évidemment, au bout d'un moment, on va arriver à certaines limites. Elle ne sera pas adaptée pour extraire des torréfactions qui sont trop claires. On a des fluctuations au niveau de la température. Et pour une machine qui n'est pas très chère, pour quelqu'un qui a envie de découvrir l'expresso, c'est vraiment l'idéal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez cette machine, si vous avez des astuces pour l'utiliser, n'hésitez pas à aller mettre ça juste en dessous. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.